Bonjour, ici Luz Garcia. Bienvenue à cette émission spéciale de l'art et la créativité. Aujourd'hui, nous vous présentons les performances de nos artistes invités qui ont été réalisées durant la dernière saison. Et on commence tout de suite avec la chanteuse juive Hélène Engel. Alors, c'est une chanson de Holly Near qui a écrit une sorte de blues et le groupe klezmer, les Klezmatics, a fait une version en anglais et en yiddish de cette chanson. Alors moi, j'ai décidé d'en faire une version française et je chante en général un petit peu la française et l'anglaise. J'ai pas peur. J'ai pas peur de votre Jéhovah, j'ai pas peur de votre Allah, j'ai pas peur de votre Jésus, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. J'ai pas peur de votre Torah, j'ai pas peur de votre Coran, j'ai pas peur de votre Bible, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Debout, prends ta vie en main, libère-toi de la peur qui te dévore, méfie-toi de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui disent avoir la vérité, sont ceux qui vont te l'imposer. I ain't afraid of your Yahweh, I ain't afraid of your Allah, I ain't afraid of your Jesus, I'm afraid of what you do in the name of your God. I ain't afraid of your Torah, I ain't afraid of your Quran, I ain't afraid of your Bible, I'm afraid of what you do in the name of your God. Rise up to your higher power, free up from fear, it will devour. Watch out for the ego of the hour, the ones who say they know what are the ones who will impose it on you. J'ai pas peur de votre Jéhovah, j'ai pas peur de votre Allah, j'ai pas peur de votre Jésus, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh, j'ai pas peur de votre Torah, j'ai pas peur de votre Coran, j'ai pas peur de votre Bible, mais j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh oui, j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. Oh oui, j'ai peur de ce que vous faites au nom de votre Dieu. L'histoire que je vais vous raconter se passe il y a longtemps. Elle se passe il y a si longtemps qu'à cette époque-là, les scènes noires existaient encore. Ça se passe à la Chine. La Chine, qui est une paroisse neuve. Dans le temps qu'il n'y a même pas encore de marché, qu'il n'y a pas encore d'église. On est dans les années 1680 quelques. Il y a là le bonhomme et la bonne femme qui sont installés là, dans cette paroisse neuve, qui n'ont pas grand-chose. Qui n'ont pas grand-chose pour eux autres. Un cheval, une vieille charrette, et puis, bien entendu, comme il n'y a pas de marché, à chaque semaine, le bonhomme et la bonne femme sont obligés d'aller à Montréal. À-t-elle la vieille jument, sa charrette, brinque-ballante, puis ils partent comme ça sur le chemin. Le problème, c'est que la jument, elle est rosse. Rosse, vous savez ce que ça veut dire? C'est une picouille. C'est un cheval qui en a plus derrière lui qu'en avant. Vous diriez un vieux taco aujourd'hui ou un citron, en parlant de votre voiture. Mais ce cheval-là, c'est têtu comme une mule, qu'on se demande même s'il n'y a pas eu des mélanges à un moment donné. Ça s'arrête quand ça veut, puis ça repart plus.
Le bonhomme, il essaye tous les moyens possibles, tu sais, avec les règnes, et il tape dessus, ah ouais, princesse, puis il n'y a rien qui fait. La jument repart quand bon lui semble. Puis justement, un de ces jours-là, il passe comme ça, puis la jument s'arrête en plein, en avant d'un couvent en construction. Les maçons sont là à l'œuvre, ça taille la pierre, et puis il y a un des maçons qui s'aperçoit que le bonhomme essaye de faire repartir sa jument, puis qui s'approche. Il s'approche en disant « Bonhomme! » « Oui, qu'est-ce qu'il y a, maçon? » Là, vous avez remarqué que depuis le début de mon histoire, j'ai bonhomme, bonne femme, maçon. Les gens dans cette histoire préfèrent garder l'anonymat. C'est pour ça. Il dit « Bonhomme! » Il dit « T'as l'air d'avoir un problème avec ta jument. » « Hey, observateur, le maçon? » « À part plus. » T'as-tu essayé, puis là commence la discussion de deux gars penchés pour essayer de faire repartir le véhicule. Vous savez de quoi je parle. Puis à un moment donné, le maçon il dit « Bonhomme, j'aurais peut-être pour toi un bon moyen pour augmenter la vitesse. Ça t'intéresse-tu? » « Hey, maçon, oui, ça m'intéresse parce que là, pour l'instant, la vitesse, j'en ai pas pantoute. » « Attends-moi ici, le bonhomme, je m'en vais chercher quelque chose. » Le maçon se dirige vers le chaudron où c'est que le goudron t'a après bouillir, après chauffer. Hein, on fait de la maçonnerie, il y a du goudron, il y a des interstices qu'il faut boucher. Ramasse dans le goudron fumant le pinceau. Il s'en revient, sans dire rien à personne, lève la queue de la jument, puis plante le pinceau en plein bonne place. « Hey! La jument, toi! » Part comme une flèche, comme une balle qui sort d'un fusil, une vitesse jamais atteinte. Le bonhomme qui avait les deux rênes dans les mains, mais la bonne femme assise à côté, n'a jamais vu venir le coup. Hey, pardonnez-moi l'expression, mais cul par-dessus tête. Non, tu sais, c'est une expression qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser souvent. Là, on l'a en visuel. La bonne femme assise sur sa chaise, avec le cou qui se donne par en avant, elle tombe sur le dos dans la charrette, et puis son derrière passe par-dessus sa tête, puis elle tombe en arrière de la charrette. Et puis là, elle est paniquée parce qu'elle voit s'éloigner la charrette, son mari, puis le cheval. Ça va devenir toujours de plus en plus petit. Ben, dans sa panique, ce qu'elle fait, elle se revire d'abord, puis elle regarde le maçon en levant sa robe, elle dit « Donne-moi un coup, moi aussi. » On va essayer ici un petit instrument très, très simple que j'aime beaucoup parce que justement, c'est simple. Je ne suis pas musicien, mais cet instrument-là s'appelle le cubin. C'est un instrument tribal utilisé par les chamans, probablement, qui font des cérémonies en Philippines. Je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que ça me tente de vous le faire connaître.
Restez avec nous, on vous revient après la pause avec d'autres prestations de nos invités.